Et si je te disais que dans le Coran, il existe une sourate si puissante qu'elle fait fuir les shayatines, protège la maison, apaise le cœur, attire la baraka et peut transformer ta vie, sans que tu changes quoi que ce soit à ton quotidien. Cette sourate, c'est Al-Baqarah. La sourate la plus longue du Coran. La plus redoutée par Shaitan. La plus négligée par les croyants. Et pourtant, le prophète a fait des promesses immenses à ceux qui la lisent, l'écoutent, ou la récitent régulièrement. Reste jusqu'à la fin, car certains bienfaits ne sont presque jamais mentionnés, alors qu'ils peuvent changer ta relation avec Allah à jamais. Livre ouvert. Présentation de la sourate Al-Baqarah. La sourate Al-Baqarah est la deuxième sourate du Coran. Elle compte 286 versets. Elle a été révélée à Médine. Son nom, la vache, vient d'un récit précis lié au peuple de Moussa. Mais Al-Baqarah n'est pas seulement une sourate. C'est une protection, un rempart, une lumière, et une arme spirituelle. Bienfait numéro 1. Elle fait fuir les diables. Le prophète a dit, ne faites pas de vos maisons des cimetières. Certes, le diable fuit la maison dans laquelle est récitée la sourate Al-Baqarah. Sahih Muslim, cela signifie une chose très claire. Là où Al-Baqarah est récité, Shaitan ne peut pas rester. Pas négocier. Pas résister. Il fuit. Si ta maison est lourde, si l'ambiance est pesante, si les disputes sont fréquentes, si tu ressens une oppression invisible, Al-Baqarah n'est pas une option. C'est une solution. Bienfait numéro 2, protection de la maison. Lire Al-Baqarah chaque jour, ou au minimum régulièrement, transforme ta maison en lieu de sakina. Les savants expliquent que les anges aiment les endroits où le Coran est récité. Et là où les anges sont présents, les malheurs reculent. Bienfait numéro 3, c'est une arme contre la sorcellerie. Ibn Kathir et d'autres savants mentionnent que Al-Baqarah est l'une des sourates les plus efficaces contre le sihr, sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'elle contient, Ayat al-Kursi, les 2 derniers versets des lois divines, des rappels puissants. La grandeur d'Allah répété. Shaitan déteste cette sourate. Bienfait numéro 4, Barakah dans la vie. Le prophète a dit, récitez la sourate Al-Baqarah, car l'apprendre est une bénédiction, la délaisser est un regret. Et les magiciens ne peuvent rien contre elle. Musna Ahmad, hadith authentifié. Baraka dans le temps. Baraka dans l'argent. Baraka dans la famille. Baraka dans les décisions. Même avec peu, Allah met beaucoup. Cœur rouge. Bienfait numéro 5, apaisement du cœur. Al-Baqarah parle de la foi, de l'épreuve, de la patience, de la confiance en Allah. La lire chaque jour rééduque ton cœur. Moins d'angoisse. Moins de peur. Moins de doute. Plus de tawakkul. Plus de clarté. Plus de stabilité. Parchemin. Bienfait numéro 6, intercession. Le jour du jugement. Le prophète a dit, lisez le Coran, car il viendra le jour du jugement en intercesseur pour ceux qui le lisaient. Sahih Muslim. Et il a précisé, lisez les 2 lumineuses, Al-Baqarah et Al-Imran. Ces sourates défendront celui qui les récitait. Croissant de lune. Bienfait numéro 7, les 2 derniers versets. Le prophète a dit, quiconque récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit, ils lui suffiront. Bukhari et Muslim, ils suffisent pour protection, pardon, tranquillité et sécurité nocturne. Clé. Le secret de la régularité. Lire Al-Baqarah une fois, c'est bien. La lire chaque jour, c'est une transformation. Même si tu la lis en plusieurs fois. Même si tu l'écoutes. Même si tu avances lentement. Allah regarde la constance, pas la performance. Cœur blanc. Promesse spirituelle d'Al-Baqarah. Allah te protège même quand tu dors. Shaitan perd de son influence. Ton cœur s'adoucit. Tes décisions deviennent plus justes. Ta maison devient un refuge. Ta foi devient stable. Livre ouvert. Histoire 1. La maison qui était devenue invivable, il y a quelques années. Un frère raconte qu'il ne reconnaissait plus sa propre maison. Sans raison apparente, les disputes étaient constantes. Une lourdeur permanente. Une fatigue inexplicable. Chaque détail devenait un conflit. Le sommeil était perturbé. Les enfants pleuraient souvent. Ils disaient, je priais,
Mais quelque chose n'allait pas. Un jour, il entend un rappel sur la sourate Al-Baqarah. Pas un discours émotionnel. Juste un hadith simple. Le diable fuit la maison où est récitée la sourate Al-Baqarah. Alors il décide d'essayer. Sans grande conviction. Il met la sourate tous les jours, à voix haute, dans la maison. Les premiers jours, rien d'extraordinaire. Mais après une semaine, il remarque quelque chose. Le silence est différent. Le sommeil devient plus profond. Les tensions diminuent. Après un mois, il dit « Je n'ai pas changé mes habitudes, mais l'ambiance a changé. » Les disputes ont presque disparu. Les enfants sont plus calmes. La maison est devenue un refuge. Et il termine son témoignage par ces mots. Je n'ai pas vu Shaitan partir. Mais j'ai vu ses effets disparaître. Livre ouvert histoire 2, quand tout était bloqué, une sœur raconte qu'à une période de sa vie, tout semblait fermé. Blocage financier. Blocage émotionnel. Blocage spirituel. Elle faisait les causes. Elle faisait les douas. Mais rien ne bougeait. Un jour, elle entend une parole du prophète. La prendre est une bénédiction. La délaisser est un regret. Alors elle se fait une promesse. Lire Al-Baqarah chaque jour, même fatiguée, même occupée, même sans concentration parfaite. Elle la lisait parfois en 2 jours. Parfois en écoutant. Mais sans jamais l'abandonner. Après quelques semaines, elle remarque d'abord un changement intérieur. Moins d'angoisse. Moins de peur du lendemain. Puis, lentement, les choses extérieures commencent à bouger. Une opportunité inattendue. Une porte professionnelle qui s'ouvre. Une solution à un problème ancien. Elle dit, ce n'est pas tombé du ciel. Mais Allah a facilité. Là où tout était compliqué. Et elle conclut par cette phrase très forte. Al-Baqarah ne change pas ta vie d'un coup, elle te change toi. Et ensuite, ta vie suit. Cerveau conclusion, appelle fort si cette sourate te fait fuir Shaitan. Pourquoi Shaitan te pousse à ne pas la lire? Pose-toi la question. Peut-être qu'Al-Baqarah est exactement ce qu'il te manque aujourd'hui. Commence ce soir. Même avec une page. Et laisse Allah faire le reste.